Aujourd'hui, c'est l'Équatorien Carapace qui porte le maillot rose de leader. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. Si vous êtes amateur d'art du cirque, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. C'est demain à partir de 20h au Centre Athanor, le deuxième cabaret cirque de Montluçon proposé par l'Association des arts du cirque bourbonnais et à l'initiative Julien Sillot. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On ne présente plus Julien Sillot, évidemment, artiste montluçonnais à la base et qui depuis a fait son chemin dans ce domaine-là avec le duo Sillot, bien évidemment. Nous parler donc de ce cabaret cirque. C'est la deuxième fois que vous mettez en place ce projet. Ça avait été une belle réussite l'année dernière. Exactement, donc c'est la deuxième édition. Donc l'association des arts du cirque bourbonnais présente ce spectacle, ce cabaret sous le thème de speed dating. Alors speed dating, pourquoi ? Parce que on a envie de rapprocher un peu les valeurs humaines à travers des rencontres face à face et non derrière un écran. Donc c'est pour ça qu'on a choisi un petit peu ce thème cette année. Et à travers ces rencontres, on va naviguer dans beaucoup de choses. Alors avant de parler de speed dating justement et de voir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière, sur le montage déjà de ce projet, on peut rappeler déjà à la base l'année dernière ce qui avait fait naître finalement ce projet-là. Alors, ce qui avait fait naître vraiment ce projet, c'était l'engouement de vouloir partager un peu de notre vécu avec Émilie et de ramener au public montluçonnais des choses qui ne sont pas à même spécialement à voir dans la ville. Donc ramener des rencontres qu'on a croisées sur le chemin, des gens avec qui on a fait de la mise en scène, des gens avec qui on a fait des projets, et de pouvoir donner un petit côté vraiment au plus près du spectateur, non d'avoir un quatrième mur, c'est-à-dire de voir comme on va au théâtre, de s'asseoir et de regarder. On a envie que le spectateur soit à côté de vous et de voir les faiblesses même de l'artiste qui en rend encore la chose plus belle. Et du coup, donc l'association des arts du cirque bourbonnais s'est montée suite à cet événement. Donc avec Géraldine Flacard, Charlène Rondier et voilà, donc on est parti sur la deuxième édition et on espère que ça va perdurer, mais cette année on est suivi aussi par la ville. Ouais. Et le but aussi est d'amener chaque année un artiste de la région ou un jeune qui a envie de se lancer ou qu'on trouve talentueux pour pouvoir le mêler aux artistes internationaux et pour leur donner encore plus l'envie de continuer les métiers de la scène. Alors justement, qui sera cet artiste? Alors cette année, j'ai pas envie de trop spoiler parce que dans la mise en scène, ça va être un bon moment, mais on a quelqu'un qui chante cette année, qui va faire quelque chose. Mais sinon, ouais, je peux pas trop en dire. Il y aura un coup de pouce en tout cas. Exactement. À un artiste local dans le spectacle. Exactement. Alors concrètement, pour monter ce spectacle, donc, vous avez pris finalement ce qu'on peut trouver presque de meilleur de toutes vos rencontres à travers tous les spectacles que vous avez fait partout dans le monde. C'est un peu ça. De meilleur, tout est relatif, mais je veux dire, en tout cas, des coups de cœur, des gens que vous connaissez. Exactement, des coups de cœur, des gens avec qui je m'entends très bien, avec qui je sais que ça va être facile, rapide, parce que ce spectacle, on le monte en très peu de jours. Ouais, c'est ça. Donc c'est des gens à qui je fais entièrement confiance, que je sais qu'ils sont capables de gérer un peu n'importe quelle situation. Donc c'est ça, c'est que des amis que j'ai rencontrés sur la route, des gens que j'étais à l'école il y a peut-être 15 ans aussi avec eux, à l'École nationale de cirque de France, à l'École nationale de Montréal, des gens qu'on s'est perdus de vue mais qu'on s'est recroisés sur des projets, sur des festivals. Il y a Guillaume Gincard qui fait partie de la compagnie Rat Pack à Speakeasy qui sont nominés au Molière cette année, donc c'est pas rien. Donc c'est des gens très talentueux que je suis vraiment content de faire venir à Montluçon. Avec tous les représentants des arts du cirque dans leur diversité en tout cas. Exactement, c'est très éclectique et même à ça on a envie que ça soit plus éclectique dans le sens c'est pas que du cirque. Il va y avoir de l'acting, il va y avoir de la danse, il va y avoir ça, c'est à même aussi aux arts graphiques, pas cette année mais l'année prochaine déjà j'ai quelqu'un qui veut venir faire une performance peinture en live avec un artiste en mouvement. Donc il y a plein de choses, on est ouvert vraiment à cette multidisciplinarité. Donc c'est ça qu'on aime et qu'on veut chercher en fait.
Donc danseur, acrobate, jonglerie, contorsion. Il y a même, je vois, du hula hoop. Exactement. Alors, Et c'est pas le petit hula hoop dans le préau là. Je pense que c'est autre chose. non, c'est ça. Et puis même, par exemple, la contorsion, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps, par exemple, mais à la télé ou dans... Là, on veut l'amener près du spectateur. Donc, par exemple, la façon dont ça va être fait, il va y avoir des gens qui seront vraiment autour de la contorsionniste, donc qui vont voir les positions vraiment au plus près, qui des fois de loin ça paraît facile, et c'est bien que ça paraisse facile parce que l'artiste c'est le but, mais là on va voir les micro détails qui fait la cuisse qui vibre, c'est ça qui va être intéressant aussi, c'est tout ce qu'on voit pas normalement à la télé ou même sur scène. Alors on rappelle que ce spectacle c'est demain 20h à Athanor, les places sont en prévente à Cultura, me semble-t-il, ou sinon sur place, mais il va falloir sur place faire au dernier moment, exactement. On retire à la billetterie de Cultura à 18h30 les dernières places, s'il y a, et puis oui, on les vend à l'entrée. Ouais, mais un petit conseil, soyez pas trop en retard, parce que ça part très vite. L'année dernière, ça avait fait le plein. Oui, c'est exactement, on a même refusé quelques personnes, je crois, mais oui. J'espère que les gens seront au rendez-vous et puis que ça sera plein, bien sûr. Alors au total, c'est une dizaine d'artistes, français mais pas que, canadiens, brésiliens, espagnols. Exactement, suisse aussi, je crois, avec des formations diverses. Et on a quelqu'un qui a fait beaucoup de danse classique, qui a fait l'école de Béjart, qui après s'est lancé dans le cirque, qui a fait tournée internationale avec le cirque Éloise, puis les Sept Doigts. Ensuite, on a des gens qui ont fait l'école nationale de cirque de Châlons en Champagne, donc l'école nationale de France. C'est ça, il y a beaucoup de formations diverses et beaucoup de gens qui tournent dans des spectacles vraiment différents. Cette année, il y a des gens qui ont créé leur compagnie aussi, comme la compagnie Solta, qui tourne depuis 3-4 ans tous les deux en duo. Donc ce qui est marrant aussi, c'est qu'on a beaucoup de couples. Donc c'est fait exprès aussi, mais on a beaucoup de couples cette année qui sont au rendez-vous. Donc on a 2 couples mariés, on a donc pour le nouveau speed dating, ça collait bien. Ça collait très bien, c'est ça. Et vous le disiez, donc spectacle immersif, ça c'est à noter. C'est ça. Alors immersif, je vais pas dire au cœur vraiment du spectacle, mais on va dire que les gens vont être là pour participer. Et c'est eux qui vont faire évoluer aussi le spectacle. Donc il y a des choses qui vont se passer avec les gens qui vont nous donner les clés plus tard dans les numéros. Un petit exemple qui pourrait que je pourrais donner comme ça sans trop vendre de choses. Faut pas spoiler, attention. Exactement, mais par exemple, allez, je dis au hasard, prendre quelqu'un à un moment donné à l'entrée, lui faire écrire un petit poème à quelqu'un qui compte, et ce poème va servir à un moment donné pour un artiste qui va faire quelque chose dessus, par exemple, comme... D'accord. Donc, ça nécessite une adaptation pour tous les artistes, tout ça. Exactement. Donc on a un fil conducteur qu'on a mis en place. Ouais. Il y a beaucoup d'improvisation que je laisse place aux artistes, que je veux pas brider, parce que c'est là aussi où ils sont les meilleurs. C'est de pouvoir leur laisser aussi les clés du spectacle à certains moments. C'est pas une mise en scène qui est de A à Z écrite. Il y a des moments qui sont coulés dans le béton, mais tout ce qu'il y a autour, je leur laisse la liberté. Mais par exemple, on a tout ce qui est défini au niveau du jeu avec le public. Il y a beaucoup de choses qui sont définies, mais qui par la suite, on va décider si on les utilise ou pas. Mais ça va être pas des fractions de secondes, mais on va se retrouver à certains moments dans des numéros que les gens vont pas nous voir et on va se dire ok, avec ça tu fais ça, avec ci, qu'est-ce que tu sens, ok, moi je sens faire ça, let's go, on va faire confiance aux artistes. C'est un beau challenge pour les artistes aussi, pour le coup. Oui, et puis c'est pour ça que les gens, tous ces amis et ces gens que j'ai rencontrés répondent présents aussi, c'est que pour eux c'est une belle création aussi. On fait juste une journée avant à Acrobat Cirque, à l'association Acrobat Cirque, où on fait une journée où on teste des choses, où il va y avoir un micro, donc il va y avoir des confessions de speed dating, des gens qui vont raconter des histoires qu'ils ont vécues avec des personnes. Il va y avoir donc tous ces petits moments au micro qu'on a, on va faire des tests aujourd'hui, et puis on va prendre, on va garder, on va jeter, et avec ça on va s'amuser après par la suite demain soir. Demain soir, 20h à Athanor, Speed Dating, donc cette 2e édition du Cabaret Cirque de Montluçon avec, vous l'avez compris, des artistes de haut niveau. Il y a d'autres projets pour le duo CEO à venir ?
Alors Duo CEO, là, actuellement on est en fait la compagnie de cirque Les 7 doigts de la main. Bien qui est sûr. venue jouer il y a peut-être un an et demi à Tanor aussi, le spectacle Réversible. Donc cette année on arrête avec Émilie. Donc moi ça fait 10 ans que je suis avec eux. Ça, j'ai fait 1300 spectacles avec cette compagnie. Donc on a besoin aussi de renouveler un peu aussi d'aller voir ailleurs certaines choses qui nous font envie. Donc cette année, on part 6 mois en Suisse dans un cirque sous chapiteau, semi-contemporain. Et après ça, donc on a une création de 2 mois. On fait 128 spectacles en 4 mois. Et après ça, on part 1 mois en Allemagne sur un tournée d'arena où on fait toute l'Allemagne. On fait 27 villes en 27 jours. D'accord. C'est quand même Ça va être pas mal. gros truc. Et après ça, on a décidé avec Émilie de monter un spectacle avec 2 artistes qui sont d'ailleurs au cabaret cirque de Montluçon de la compagnie Solta. Donc avec ces 2 artistes, on monte un projet et un spectacle qui va s'appeler Mute et qui va avoir la première en fait 2021 à la Biennale de Marseille. Donc fin janvier, début février, on n'a pas exactement la date, mais donc c'est ça. On a toute l'année 2020 pour monter ce spectacle à travers des résidences et voilà. Donc c'est un peu les projets montés, un peu nos choses à nous et non être interprète d'une compagnie. D'accord, on suivra ça évidemment, vous nous tiendrez au courant. En attendant, il y a ce 2e cabaret cirque de Montluçon, Speed Dating, les places sont en vente chez Cultura et c'est demain 20h à Tanor. Merci Julien. Merci beaucoup d'être passé à notre micro nous présenter ce spectacle ce matin, il est 7h56. L'invité du jour. Et si vous faisiez une pause bien-être, une pause beauté, une pause l'orchidée. L'orchidée, votre institut beauté.